L'info écho avec Capital. On débute ce flash par le chiffre du jour. 7% des Français rêvent de déménager à Aix-en-Provence ou à Bordeaux. Selon une enquête Opinionway pour l'officiel du déménagement, ce sont en effet les deux villes qui choisiraient en priorité s'ils devaient partir de chez eux demain. Les répondants se montrent également très attirés par Biarritz et par Vannes. Si un déménagement était à l'ordre du jour, les villes envisagées se concentrent principalement dans le sud de la France, avec des exceptions bretonnes. Analyse Opinionway. Les Français se montrent également très attirés par les villes de Nantes, Annecy, Montpellier et Toulouse. L'info pratique capitale concerne le chômage partiel. Si vous faites partie des salariés ayant basculé d'un arrêt de travail vers le chômage partiel au 1er mai, vous avez dû vous demander si vous alliez y perdre en termes d'indemnisation. En fait, tout dépend de votre situation. Pour rappel, un arrêt de travail pour garde d'enfants ou personnes vulnérables était obligatoirement indemnisé à hauteur de 90% du salaire brut. Sauf que cette indemnisation obligatoire avait une durée limitée. Pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté, leur indemnisation baissait à 66% du salaire brut au bout de 30 ou de 40 jours d'arrêt. Or, avec le chômage partiel, les salariés gagnant plus que le SMIC seront indemnisés à hauteur de 70% de leur salaire brut au mois de mai. Les salariés avec moins de 10 ans d'ancienneté seront donc mieux indemnisés avec le chômage partiel. Les salariés rémunérés au SMIC vont aussi y gagner, puisqu'en chômage partiel, ils toucheront forcément l'intégralité de leur salaire au mois de mai, mais on ne peut pas en dire autant pour les salariés gagnant plus que le SMIC et ayant plus de 10 ans d'ancienneté. Ces derniers auraient pu profiter d'une indemnité correspondant à 90% de leur salaire brut, et ce bien au-delà du 1er mai. Ils seront donc perdants avec la bascule en chômage partiel. Le coup de gueule du jour est poussé par les élus contre les masques jetés sur les trottoirs. Dans un courrier transmis au Premier ministre, une dizaine de députés réclament une meilleure prise en charge des masques usagés. Outre la pollution engendrée, le jet sauvage de matériel de protection constitue un réel danger sanitaire pour les agents de propreté et les éboueurs. Ces élus demandent donc au gouvernement de prévoir un vaste plan d'information. Objectif, s'assurer que les Français connaissent les bons gestes pour jeter leurs masques sans risque. Par ailleurs, les auteurs du courrier proposent d'organiser des collectes spécifiquement dédiées au ramassage de ces matériels usagés. Ils seraient récoltés dans des bacs dédiés et à intervalles réguliers pendant la semaine. Et on termine par ce rappel à l'ordre de Thierry Breton, au fondateur de Facebook, lors d'une vidéoconférence organisée par le think tank bruxellois CER le 18 mai. Le commissaire européen au marché intérieur a appelé Mark Zuckerberg à respecter les règles en matière fiscale. J'ai toujours dit à mes collaborateurs, n'essayez pas d'être trop malin et payez vos impôts quand vous devez en payer, a lancé l'ancien PDG d'Atos au créateur de Facebook. Thierry Breton a prévenu le fondateur du réseau social. Si vous comprenez les valeurs sur lesquelles sont construites ce continent, alors vous comprenez comment il faut se comporter. Une leçon donnée par Thierry Breton qui a également rappelé à Mark Zuckerberg qu'il devait respecter une concurrence juste et équitable sur le marché intérieur européen. C'était l'info écho avec Capital.